Voilà, on va parler du Commonwealth, on va parler de la francophonie. Ce sera avec M. Aimé Boukassa. Bienvenue. Merci beaucoup. La RDC se prépare à l'organisation des Jeux de la francophonie. Est-ce une aubaine pour notre pays? Ah oui, merci beaucoup pour cette question. Je pense que c'est une opportunité en fait pour la RDC. Vous savez, la francophonie, c'est la France. Et eu égard à ce qui se passe dans notre pays, la déstabilisation dont notre pays est victime, notamment à l'Est. Et maintenant, avec ces Jeux de la francophonie qui seront là pendant une semaine, donc on doit saisir cette opportunité-là pour faire passer les messages au travers le monde. Quel message? Le message de l'agression dont nous sommes victimes, le message de l'hypocrisie. Parce qu'il faut seulement commencer à s'alarmer, à crier, ou bien il faut qu'on puisse assumer autrement, pas seulement à travers les Jeux. Non. Vous savez, nous sommes une nation agressée. Et toute occasion que nous avons pour une nation agressée, toute occasion qui se présente à nous pour faire passer les messages, on doit saisir cette opportunité-là. Vous savez, pendant toute une semaine, la presse mondiale sera ici. Et donc c'est une aubaine pour nous de pouvoir passer les messages comme quoi le Congo est agressé. Nous demandons à ce que l'hypocrisie internationale puisse cesser, surtout que la France puisse jouer franc jeu, pour que la France puisse réellement prouver aux Congolais qu'elle est avec nous, parce que la francophonie, quand on parle de la francophonie, on ne peut pas, sans la RDC, il n'y a pas francophonie. Faudra-t-il y demeurer longtemps? Parce que déjà, nos voisins, le Rwanda, effectivement, le Rwanda est dans la francophonie et dans le Commonwealth. Pourquoi ne pas mélanger les deux? Justement, c'est même la raison pour laquelle je suis là. Moi, je suis avocat du fait que nous devons absolument regarder les intérêts de la RDC. Et dans ces enjeux-là, les intérêts de la RDC, ce n'est pas dans la francophonie, c'est dans le Commonwealth. Et alors, même là-bas aussi, il y a toujours des doubles jeux. Le Rwanda a déjà une grande influence dans le Commonwealth. Oui, mais justement, vous voyez, le Rwanda profite de sa présence dans le Commonwealth pour effectivement faire tout ce qu'ils font avec nous. Vous savez, le Commonwealth, ce n'est pas juste un monde linguistique comme la francophonie. Le Commonwealth, c'est un monde des affaires. Et nous voulons le développement de notre pays. Nous voulons être là où les décisions économiques importantes mondiales sont prises. Et ces décisions-là, c'est dans le monde anglo-saxon que ça se passe. Alors, c'est un débat qui est ouvert. Je suis d'accord que nous puissions avoir un pied. On peut toujours rester dans la francophonie pour la forme, parce que nous sommes le plus grand pays francophone au monde. Donc, il ne faut pas qu'on sorte de la francophonie. On peut faire comme... Le Rwanda n'est pas sorti de la francophonie. Le Rwanda est dans la francophonie. Et pire encore, vous savez, qui dirige la francophonie, c'est le Rwanda. Et c'est pourquoi même j'ai dit, j'estime que c'est une occasion en or pour nous, effectivement, de montrer à la communauté, aux yeux du monde, que nous sommes affligés, nous sommes révoltés, debout contre ce qui se passe avec la France. Donc pour nous, ça sera une occasion de pouvoir monter au créneau pour dénoncer ce qui se passe dans l'Est. Absolument. Donc il faudra mobiliser. La France sera là, le Rwanda sera là. Donc, chaque jour, pendant la semaine, là, on devra être là chaque jour. Utilisons la presse, utilisons la population dans les stades. Moi, je n'encourage pas, je ne suis pas de ceux-là qui encouragent les boycotts de ces jeux-là. Au contraire, capitalisons par rapport à ces jeux-là. Chaque fois quand la France... Il faut capitaliser par rapport au tourisme, non? Parce que ceux qui viendront, ils viendront faire aussi... Il y a, pour certains, c'est une première fois de visiter la RDC. Pour beaucoup, oui. Voilà, beaucoup. Donc de visiter la RDC, ce qui fait que les secteurs touristiques sera en pompe, pas seulement les secteurs touristiques, presque beaucoup de secteurs ici, au niveau des hôtels, au niveau de l'économie. Donc ça sera quelque chose pour la RDC. Absolument, absolument. Ce qui est dommage dans notre pays, c'est que depuis l'époque de Mobutu et tout ça, on n'a fait que parler de mines, pour ce qui concerne la RDC. Alors qu'il y a d'autres secteurs qui peuvent être qui sont capitales et qui peuvent contribuer rapidement au développement de notre économie. Comme quoi, par notamment les secteurs du tourisme. Vous savez... Mais le tourisme, il faut voir l'aspect sécuritaire. Bon. C'est un aspect
qui risque vraiment de jouer négativement sur les secteurs touristiques en RDC. Absolument, mais justement, c'est pourquoi nous devons nous battre pour mettre fin à cela. Nous devons nous battre pour mettre fin à cette question d'insécurité dans notre pays. Et ça, c'est la francophonie nous offre cette opportunité-là. Parce que nous avons un secteur touristique important, peut-être le plus important même du continent africain. Les potentiels touristiques dont regorge la RDC. C'est parmi le plus important du continent africain. C'est parmi le plus important au monde. Nous avons ça ici. Mais nous ne savons pas capitaliser à cause de ce que le Rwanda est en train de nous faire. Maintenant, nous devons faire passer ces messages-là au travers le monde entier. Regardez ce qu'on est en train de nous faire. On ne sait même pas développer notre secteur touristique à cause de cette insécurité-là. Donc, soyez conséquents avec vous-même, en tant que, surtout la France, en tant que grande puissance, qui a un mot à dire. Et le président Macron était ici, il a promis des choses. Mais malheureusement, on voit que les promesses, c'est bien pour l'Ukraine, mais pas pour la RDC. Pas pour la RDC. Voilà. Le chef de l'État, lors de sa toute dernière émission, il a parlé de la justice. Hein. Pour lui, il a dit que s'il y a des histoires qui devraient être réformées, c'est le secteur de la justice. Absolument. C'est qu'il y a une crise judiciaire en RDC. Tout à fait. Ça, personne ne peut nier ça. Là, même si vous demandez à la Donc lui-même le reconnaît. Le chef de l'État les reconnaît parce qu'il ne peut pas faire autrement. C'est une évidence que le secteur qui ne marche pas encore dans ces pays, le plus important, c'est le secteur de la justice. On sait tous que la justice élève la nation. Nous avons beaucoup de juristes, nous avons tout ce que vous pouvez imaginer dans les secteurs judiciaires, mais ça ne marchait pas. Alors, pourquoi ça ne marchait pas? Eh bien, tout le monde sait pourquoi ça ne marchait pas. C'est la corruption, c'est le mauvais traitement dans nos magistrats et tout ce qui... C'est quoi? Est-ce que ce sont des nominations qui n'ont pas été à la hauteur, ou c'est un système judiciaire qui est corrompu? Non, je pense que le système, c'est vrai, le système d'abord il est corrompu, mais il faut bien traiter, il faut regarder les conditions de travail des magistrats, des juges, il faut les payer correctement. Moi, le chef de l'État, il a dit dans son interview qu'il allait, il y a déjà un plan. Il y a un plan avec des réformes et qui va... Maintenant, vous ne voyez pas le fait pour lui, le président, de dire qu'un jour il devrait aussi participer au Conseil supérieur de la magistrature, c'est s'immiscer dans les affaires judiciaires. Mais écoutez, la justice, elle est prononcée au nom du chef de l'État. Oui, mais il y a la séparation de pouvoir. Oui, mais ça n'empêche, il est le garant de la nation. Il est le garant de la nation. Et ça ne marchait pas. Donc, il a un mot à dire. Moi, c'est que... Si parmi les propositions qui ont été proposées, parce que ce n'est pas encore discuté, on le saura au moins opportun, moi les messages que je voudrais amener, ma petite contribution que je voudrais amener à la présidence, eh c'est que payez bien les magistrats, payez bien les juges, inversez, on va dire qu'il n'y a pas d'argent, mais écoutez, l'argent est là, inversez juste le traitement. Le salaire que les députés perçoivent, les salaires que les membres du gouvernement, les salaires que les sénateurs, les cadres à la présidence, c'est qu'ils touchent, mais divisez ça par 2 ou par 3. Et ça permettra à générer suffisamment de ressources pour bien payer les magistrats et les avocats. La corruption, tant que ces gens-là ne sont pas bien payés, eh ben, on peut avoir même le plus grand juriste possible de ce monde ici et ça ne changera pas grand-chose. Vous payez à un magistrat, vous lui donnez, posez 10 000 $. Vous croyez que la corruption ne sera pas là? Ou bien la corruption, c'est juste un système. On peut payer autant, mais... S'il y a encore ces démons-là de la corruption, là, ce sera difficile qu'ils partent. Le démon, il est là, il faut l'attaquer, il faut mettre fin à l'impunité, mais aussi traiter bien le magistrat. Voilà. Parce que si tu es bien traité, tu seras moins tenté d'être corrompu. Mais si tu es mal payé et que la corruption est là, ben, tu vas être tenté à te laisser avoir. Les élections en 2023. La CENI qui dit ne pas répondre aux revendications de l'opposition, c'est que la CENI va tout droit dans le chemin lui tracé par la majorité. Non, je ne sais pas si c'est le chemin lui tracé par la majorité, c'est la réalité. C'est la réalité. L'opposition n'est pas prête pour les élections, c'est tout. C'est vrai, ça? Ah oui, l'opposition n'est pas prête. Mais l'opposition est là et elle se mobilise. Mais lorsqu'elle essaie de se mobiliser, il y a toujours la police qui intervient afin de disperser.
Ben écoutez, moi j'ai vu dans beaucoup de pays, l'opposition, la vraie opposition, lorsqu'elle se mobilise, hein, vous sentez la différence, vous sentez la ville bouge, les choses bougent. Mais ici, à notre opposition, il faut juste reconnaître, soyons honnêtes, reconnaissons que nous avons une opposition faible. Une opposition faible. Ah oui, soyons honnêtes et reconnaissons-les, nous avons une opposition faible. Monsieur Meboukassa, merci surtout de votre passage. C'est moi qui vous remercie. Nous remercie. vous aurons dans nos prochaines éditions. Absolument. Et vous serez les bienvenus. Avec Télé plaisir. 50 est là. Merci beaucoup. Merci. Ok. On passe à un autre invité.